Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'application de vente aux enchères Vogt. Vous savez, je suis un adepte de cette plateforme, j'utilise beaucoup, que ce soit pour regarder des lives, mais aussi pour en organiser. Et ces derniers temps, l'application prend énormément d'ampleur, de gros événements y sont organisés, je pense à des ouvertures exceptionnelles ou encore des ventes de cartes rarissimes. Mine de rien, Vogt est en train tout doucement de révolutionner le marché de la collection et je me devais d'en parler en vidéo. D'ailleurs, vous le savez, le mercredi, c'est les vidéos talk, c'est les vidéos dans lesquelles on parle de sujets qui tournent autour de la communauté. Donc si vous avez des points que vous souhaitez que j'aborde, des sujets vraiment bien précis, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en DM sur Instagram ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Ah, au fait, avant de commencer la vidéo, sachez que Vogt ne m'a pas payé, ne m'a rien offert pour que je parle d'eux en vidéo. C'est une décision que j'ai prise moi-même parce que je trouve que l'application est vraiment en train de faire un énorme boom. Avant de s'appeler Vogt, l'application avait pour nom Beats et j'étais l'un des premiers créateurs de contenu sur YouTube à en parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dans laquelle je présentais vraiment bien l'application et le concept. À la base, Beats proposait des lives dans lesquels vous retrouvez uniquement des cartes Pokémon à la vente, que ce soit des items scellés ou des cartes en loose. Au fur et à mesure du temps, Beats a décidé de s'attaquer à d'autres marchés de la collection et c'est pourquoi aujourd'hui on retrouve des Funko Pop, du rétro gaming et même des sneakers. Pour moi, le plus gros point positif de Vogt, c'est tout simplement la facilité d'utilisation. Que ce soit en tant que viewer avec ton application sur ton téléphone ou depuis l'ordinateur, tu peux aller voir les lives de plein de personnes, changer en 3 secondes d'un live à l'autre, tu peux enchérir, revenir dans un autre live, acheter un item, repartir. C'est extrêmement bien fait et je pense qu'il y a eu un énorme travail de développement derrière tout ça. Et en tant que vendeur, c'est extrêmement simple aussi puisque Vogt a développé un back-office qui s'appelle le Seller Studio et depuis cet outil-là, tu peux piloter tous tes lives, créer ton show, mettre tes articles en vente, tu peux même expédier de manière facile avec des bordereaux déjà imprimables. Donc franchement, ça c'est une pure merveille. Pour moi, Vogt a réellement percé lors de la démocratisation du box break. Avant que la plateforme soit créée, quand il y avait des événements de box break, il fallait commander tes boosters à l'avance et le jour du live, tu voyais le streamer l'ouvrir pour toi. Aujourd'hui, avec Vogt, tu peux rejoindre plein de box break. La personne en face présente tous les boosters. Toi, tu as juste à choisir celui que tu veux, tu le payes et te l'ouvre instantanément. Donc, tu n'as pas d'attente. Tu peux vite profiter de ce moment-là avec ton streamer préféré et surtout, tu vois directement si tu as eu une belle pioche ou pas. Vous l'avez compris, vous participez à un box break, les grosses cartes tardent à arriver, donc vous êtes là, vous voulez enchérir et donc forcément vous avez plus de chances d'obtenir la carte secrète de la display. Mais en contrepartie, le prix des enchères augmente, c'est tout à fait normal. Attention, il n'y a pas que les box break sur l'application Vogt. Vous trouvez énormément de lives de cartes à l'unité, c'est principalement ce que moi j'organise. Vous pouvez retrouver des shows complètement différents, des shows à thème par exemple, des lives 100% vintage, des lives 100% récents, des lives 100% cartes gradées. Enfin bref, vous avez vraiment énormément de moyens de vendre vos items. Maintenant, on peut se poser la question suivante, comment Vogt a su conquérir autant de nouveaux clients? Et en fait, c'est très simple sur Vogt, c'est très facile de vendre. 99% des cartes que vous avez partiront lors de votre live. À l'inverse, si vous avez des cartes qui sont listées sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, l'avantage de Vogt, c'est que vous êtes en live, vous pouvez présenter vos cartes, les montrer sous toutes leurs coutures, échanger avec les potentiels clients et dans le processus décisionnel d'un client, parler avec le vendeur, voilà, le rassurer sur l'état de la carte, la montrer dans tous les angles et tout. C'est vachement plus décisif que d'avoir une simple photo recto verso sur Vinted. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons essayer de comprendre comment Vogt est en train de petit à petit révolutionner le marché de la collection. Que ce soit pour les cartes Pokémon, mais aussi pour d'autres domaines comme les sneakers. Premièrement, l'application est tellement réputée que certains vendeurs organisent des box break de display vintage à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avant Vogt, c'était plutôt un événement qu'on retrouvait sur YouTube. Certains influenceurs et certaines grandes boutiques proposaient à la vente des boosters sets de base par exemple. Et comme j'ai expliqué juste avant en introduction, tu as acheté ton booster et tu attendais la fin de semaine, admettons, que ton streamer ouvre ton booster. Là, c'est complètement différent. Vous avez des displays à plus de 40 000 euros qui sont ouverts en live et vous pouvez acheter vos boosters instantanément et voir l'ouverture directement en live. Je trouve ça complètement ouf parce que certains vendeurs proposent ces genres d'items, mais surtout les acheteurs sont prêts à mettre des grosses sommes pour acheter des boosters. Ça veut dire qu'il y a vraiment une relation de confiance entre Vogt, les vendeurs et les clients. En parlant de ça, il y a eu déjà 2 displays sets de base édition 1 qui ont été ouvertes la semaine dernière. Et là, récemment, il y a David Lafarge qui va organiser
une ouverture d'une display 7 de base édition 2. C'est encore plus rare et il y en a moins de 10 en France. En parlant de David Lafarge, faisons un point sur les partenariats. Monsieur David Lafarge, quand même l'un des plus grands créateurs de contenu autour des cartes Pokémon en France, est en partenariat avec Vogt. C'est pas rien. Je me demande combien Vogt a dû dépenser pour avoir David Lafarge en tant que égérie de l'application. Je pense que c'est énormément. Je veux pas émettre d'hypothèse ou quoi, mais ils ont dû mettre un gros billet. Et ça profite énormément à Vogt aussi, puisqu'une partie de la communauté de David Lafarge a rejoint l'application. Le mec, le premier jour, il a déjà eu 1500 abonnés. C'est tout simplement énorme. Ses lives pètent des records. Donc voilà, c'est encore une fois une relation win-win. Après, vous avez d'autres live événements. On a eu Miss Jirachi qui est venu proposer des items collector. On a aussi un grand collectionneur français, Tous Fous d'époque, qui passe régulièrement sur l'application en tant que viewer, mais surtout en tant que vendeur. Et régulièrement, vous avez des lives qui tournent autour de nouvelles entreprises de gradation. Donc, ces nouveaux acteurs du marché viennent présenter leurs produits et proposent à la vente directement leurs cartes. Je trouve ça juste incroyable parce que c'est devenu vraiment un outil marketing très puissant. Autre point qui me fait penser que Vogt devient un très grand acteur du marché français, c'est qu'il commence à sponsoriser de gros events. Je pense notamment au Gala TCG pour lequel Vogt communique abondamment. On voit partout des publications, que ce soit sur Instagram ou directement au sein de leur application. Vogt d'ailleurs est directement sur place avec un stand sur lequel vous pouvez venir streamer, donc c'est vraiment plutôt cool. Puis Vogt laisse la parole aux créateurs de cet event lors de différents lives. Donc vous avez les créateurs du Gala TCG qui viennent directement lors d'un show présenter un petit peu le concept, etc. Et vous avez même des shows dans lesquels Vogt offre des places pour le Gala TCG. Mais que serait-ce Vogt sans les boutiques, sans les vendeurs? Eh bien, sachez que sur Vogt, on retrouve les plus grands vendeurs de cartes Pokémon qu'on trouve en France. Je pense à Cards Hunter, je pense à GMC Cards and Toy. Vous avez aussi Jeff Collection Rétro, Tous Fous d'époque. Vous avez vraiment des personnes qui sont réputées pour leur sérieux, qui viennent sur l'application. Donc vous imaginez bien que ces personnes-là, si elles pensaient que Vogt n'était pas une application, une entité sérieuse, ne viendraient pas proposer leur contenu en live. Vous comprenez, quand vous êtes une grande boutique, vous devez tenir à votre réputation. Et là, encore une fois, ça prouve que Vogt tient la route, que c'est une application qui maintenant est essentielle. Je le répète, mais pour moi, Vogt est une application essentielle dans le développement d'une communauté de cartes Pokémon en France. Il y a de tout, il y a tous les plus grands acteurs qui sont dessus. Donc voilà, franchement, je pense que déjà avec ces arguments-là, on peut déjà montrer que Vogt devient un très grand acteur du marché. Et pour terminer, je pense que c'est un argument très important, mais sur Vogt, on a vu des ventes records. Et ça, c'est pas anodin. On a vu des lives avec, par exemple, l'ami French Charizard qui a vendu un Dracofeu Star PSA 9 qui est parti à plus de 7000 €. Voilà, c'est quand même une vente qui n'est pas anodine. On a des ventes comme ça sur eBay qui se font, mais elles sont très rares. C'est plutôt des ventes qui se passent en loose day, en privé. Là, on a tous vu cette vente qui était extraordinaire. Un Dracofeu Star partira à plus de 7000 €. Donc, encore une fois, ça prouve que French Charizard a confiance en Vogt, que le client a confiance en French Charizard et a confiance à Vogt, puisqu'il faut quand même sortir le paiement des 7200 balles. Donc voilà, ça prouve encore une fois qu'on est dans une application qui pèse dans le game. Et on peut parler très rapidement aussi du live d'Invest Collect la semaine dernière, je crois, où tu as Romain Chat qui présente son Pikachu Illustrator. Donc c'est quand même extraordinaire. Et juste après ça, il vend un Rayquaza Star PSA 7 qui est parti à plus de 5000 €. On est vraiment sur un acteur qui pèse vraiment dans le game. Et je trouve ça vraiment cool. Moi qui étais au début du lancement de l'application, franchement, je vois le parcours qu'ils ont fait et c'est vraiment extraordinaire. Je dis pas ça pour les mettre en avant ou quoi, c'est vraiment un sujet important que je voulais aborder en vidéo. Mais on peut que s'incliner face à la tournure que l'application prend. On a vraiment franchi un cap et je suis vraiment très content pour eux parce que c'est une très chouette équipe. Après, attention, l'application n'est pas parfaite. Il y a quand même quelques axes d'amélioration à prendre en compte et surtout quelques points négatifs à relever. Premièrement, il y a énormément de vendeurs sur l'application et c'est vrai que certains vendeurs ne sont pas très sérieux. Il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes au niveau de l'envoi des cartes, c'est-à-dire que vous allez payer un truc, vous allez le recevoir, mais c'est plutôt dans la manière d'expédier. J'ai déjà participé à des box breaks où j'ai remporté des cartes ultra rares. Je pense à un Dracofeu Radio de Pokémon Go ou d'autres cartes. C'est pas des cartes exceptionnelles, mais quand même, le mec me la met dans une sleeve perdue au milieu des cartes, sans top loader, sans rien. J'ouvre le carton et en fait, je vois toutes les communes et tout. Je suis obligé de chercher à travers pour retrouver le Dracofeu. Pareil, j'avais participé à un autre box break cette fois-ci. J'avais remporté quelques cartes ultra rares. En fait, la personne les avait mis sous sleeve, mais cette fois-ci dans un booster. Donc en fait, il a dû forcer pour mettre les cartes à l'intérieur du booster. Et au final, les cartes étaient légèrement abîmées. En tout cas, la sleeve était pliée.
Je trouve que c'est pas très sérieux. Et en fait, tout ça pour vous dire que parfois, quand vous allez sur l'application, je pense que le mieux, c'est de choisir des vendeurs que vous appréciez, qui proposent un service qui vous correspond et participer qu'à leur live à eux, tu vois. Parce que sinon, quand tu as tellement de vendeurs, tellement de choix, parfois tu fais le mauvais choix justement et tu participes à des lives où justement les cartes que tu reçois ne sont pas dans un super état. Donc ça, c'est plutôt dommage et c'est pour cette raison que Vogt aussi, je pense, a mis en place le système de notes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 5 étoiles sur 5, tu peux y aller les yeux fermés. Autre point négatif, c'est que Vogt est victime de son succès et en fait devenir vendeur devient très compliqué parce qu'ils ont une liste d'attente qui est très grande et il faut patienter parce que certains critères doivent être respectés. Donc je comprends que toi qui es nouveau vendeur, tu as une petite boutique, tu voudrais tester l'application, c'est compliqué. Donc je comprends que ça soit frustrant. Autre point négatif dont je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est plutôt touchy comme sujet, ça va être les histoires des précommandes. Je pense que vous l'avez entendu avec une certaine boutique qui a promis des précommandes qui étaient juste infaisables. Et du coup, ça a été un énorme conflit. Donc voilà, je voulais juste vous dire de faire attention aux précommandes. Voilà, c'est une petite aparté. Voilà, même si c'est des vendeurs sur Vogt et tout, faites attention aux précommandes. C'est pas la faute de Vogt, c'est la faute des vendeurs qui sont parfois peu scrupuleux, pardon. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire attention au niveau des précommandes. Et enfin, pour terminer, le point le plus négatif possible, je trouve, c'est qu'en fait, sur Vogt, beaucoup de personnes confondent le prix d'une carte vendue et le prix réel sur un marché. Il faut savoir que sur un live Vogt, il se passe beaucoup de choses. Vous avez de l'adrénaline, de l'excitation, vous voulez acheter une carte, vous montez un peu la cote et au final, vous vous retrouvez à payer une carte plus chère que ce qu'elle vaut réellement. À l'inverse, parfois, vous avez une carte qui est très jolie, vous la proposez en live et en fait, les personnes qui sont à l'intérieur de ce live ne sont pas intéressées par le bloc X par exemple. Du coup, votre carte va partir en dessous de la valeur réelle. Tout ça pour vous dire que Vogt n'est pas l'outil qui va déterminer le prix d'une carte. Pour savoir le prix d'une carte, il faut étudier l'offre et la demande et c'est pas sur un live où une seule carte est vendue parmi des milliers que vous allez dire voilà, cette carte elle vaut 1000 € parce que j'ai vu sur Vogt elle est partie à 1000 €. Non, c'est faux. On peut prendre l'exemple Zeraora Alternate de David Lafarge qui est parti à 200 € plus que la cote. La personne qui était à l'intérieur de ce live a kiffé le moment, a kiffé voir David Lafarge. Donc il s'est dit, vas-y, je m'en fous, je mets 200 € de plus, comme ça j'ai la carte de David Lafarge. En fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment prendre des pincettes et ne pas se dire, ok, cette carte, elle vaut tel prix parce que j'ai vu à ce prix-là sur Vogt. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu, je voulais vraiment en parler. J'espère que Vogt, vous allez voir cette vidéo et que vous allez me laisser un petit commentaire pour que vous me donniez votre avis. Pareil à la communauté, j'attends vraiment votre retour, des retours constructifs, me dire ce que vous pensez de l'application. Pour terminer, n'oubliez pas de liker, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. J'espère que ces vidéos du mercredi vous plaisent toujours autant. C'était Eli et on se retrouve cette fois-ci dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!